Bienvenue sur Bibliovoix, votre espace dédié à la découverte des livres qui transforment votre vie. Aujourd'hui, nous plongeons dans « Ne poursuivez pas, attirez seulement » de Justice O. Malcolm, un guide puissant qui vous apprend à arrêter de courir après vos désirs pour commencer à les attirer naturellement. Dans notre société moderne, nous sommes souvent encouragés à forcer les choses, à courir après le succès, l'amour ou la reconnaissance. Mais ce livre nous rappelle que la véritable magie réside dans la capacité à aligner notre énergie avec ce que nous voulons réellement. Chaque chapitre vous invite à explorer des principes profonds, de l'importance de lâcher prise à la cultivation de votre valeur intérieure, en passant par l'art de vivre dans l'abondance plutôt que dans le manque. Vous apprendrez à devenir magnétique dans vos relations, à reconnaître les opportunités quand elles frappent à votre porte et à faire confiance au timing parfait de la vie. Justice O. Malcolm nous montre que la patience, la présence et l'authenticité ne sont pas de simples concepts, mais des pratiques quotidiennes qui transforment notre manière de vivre et d'attirer ce que nous désirons. Ce livre n'est pas seulement un guide de développement personnel, c'est un voyage intérieur, une invitation à vous reconnecter à vous-même et à l'univers qui vous entoure. En écoutant cette vidéo, préparez-vous à changer votre manière de penser, à comprendre que l'attraction est plus puissante que la poursuite et que chaque action consciente peut créer des résultats extraordinaires. Si vous êtes prêt à découvrir le pouvoir de l'attraction et à transformer votre vie, abonnez-vous à Bibliovoix et laissez-nous vous accompagner dans chaque page et chaque enseignement pour que vos lectures deviennent de véritables sources de lumière et d'inspiration. L'état d'esprit de l'attraction versus la poursuite. Dans ce chapitre, Justice O. Malcolm explore la différence fondamentale entre deux façons de vivre et d'atteindre nos désirs, la poursuite et l'attraction. Beaucoup de gens passent leur vie à courir après leurs objectifs, que ce soit dans l'amour, le travail ou le succès personnel, sans jamais se sentir pleinement satisfait. La poursuite crée souvent de la tension, de l'anxiété et un sentiment de manque, car elle repose sur la conviction que nous devons forcer les choses pour les obtenir. À l'inverse, l'état d'esprit de l'attraction repose sur l'alignement intérieur. Il s'agit de comprendre que ce que nous désirons peut venir à nous naturellement lorsque nous sommes en harmonie avec nos valeurs, nos émotions et notre énergie. Justice O. Malcolm explique que l'attraction ne signifie pas l'inaction. Elle implique plutôt de cultiver un état d'esprit positif, de renforcer sa confiance en soi et de se libérer de la peur et du besoin de contrôle. Le chapitre propose des stratégies concrètes pour passer de la poursuite à l'attraction. Cela inclut la pratique de la gratitude, le développement de l'estime de soi et la création d'une vision claire de ce que l'on souhaite réellement. En adoptant cette approche, nous devenons naturellement plus aimants, confiants et magnétisants, attirant les bonnes opportunités et les bonnes personnes dans notre vie. En résumé, l'état d'esprit de l'attraction versus la poursuite nous enseigne que la vraie puissance réside dans l'alignement avec soi-même, plutôt que dans l'effort constant pour obtenir ce que nous désirons. C'est une invitation à lâcher prise, à faire confiance au timing de la vie et à attirer plutôt qu'à forcer, transformant ainsi nos relations, nos ambitions et notre bien-être intérieur. Alignez votre énergie avec vos désirs. Dans ce chapitre, Justice O. Malcolm met l'accent sur l'importance cruciale de l'alignement intérieur pour attirer ce que nous désirons réellement. Trop souvent, nous cherchons à obtenir nos objectifs par la force ou la persévérance excessive, sans prendre en compte l'état énergétique dans lequel nous nous trouvons. Malcolm explique que l'énergie que nous émettons, nos pensées, nos émotions et nos croyances jouent un rôle central dans la manière dont nos désirs se manifestent dans la réalité. L'alignement énergétique consiste à vivre en cohérence avec nos valeurs et nos aspirations profondes. Cela signifie identifier ce qui nous apporte véritablement de la joie, de la satisfaction et un sentiment d'accomplissement, puis orienter nos actions et nos pensées dans cette direction. Malcolm insiste sur le fait que lorsque nous nous concentrons uniquement sur le résultat extérieur sans ajuster notre énergie intérieure, nous risquons de générer de la frustration et des blocages, car nous sommes en désaccord avec nous-mêmes et avec l'univers. Le chapitre propose des méthodes concrètes pour aligner notre énergie. Parmi elles, la visualisation consciente, la méditation, la gratitude quotidienne et l'écoute de son intuition. Ces pratiques permettent de créer un état intérieur positif et harmonieux, propice à l'attraction naturelle des opportunités et des relations qui correspondent à nos désirs authentiques. Malcolm souligne également l'importance de se détacher du besoin de contrôle et de résultats immédiats. L'alignement énergétique implique confiance et patience.
sachant que l'univers répond à une fréquence énergétique et non aux efforts forcés. Un autre point essentiel abordé est la transformation des croyances limitantes. Beaucoup d'individus portent des peurs ou des doutes qui bloquent l'expression de leur véritable potentiel. En identifiant et en remplaçant ces croyances par des affirmations et des perspectives positives, nous ouvrons la voie à une vie plus abondante et plus épanouissante. Enfin, Malcolm rappelle que l'alignement avec nos désirs ne se limite pas à la sphère matérielle ou professionnelle. Il touche également nos relations, notre santé et notre bien-être émotionnel. Chaque aspect de notre vie est influencé par notre énergie, et en cultivant un état harmonieux et centré, nous devenons des aimants pour tout ce qui résonne avec notre être profond. En résumé, aligner votre énergie avec vos désirs nous enseigne que la clé de l'attraction n'est pas la force ou la lutte, mais l'harmonie intérieure. Lorsque nous sommes alignés avec nous-mêmes, nos désirs trouvent naturellement le chemin vers nous, et notre vie devient un reflet de notre énergie et de notre authenticité. Lâcher prise. Se libérer du besoin de forcer les choses. Dans ce chapitre, Justice O. Malcolm aborde l'art de lâcher prise, un principe fondamental pour vivre une vie plus fluide, harmonieuse et alignée avec nos désirs. Trop souvent, nous croyons que la réussite, l'amour ou l'épanouissement personnel dépendent uniquement de nos efforts et de notre contrôle. Nous essayons de forcer les situations, de manipuler les résultats et de précipiter les événements. Malcolm explique que ce comportement, bien qu'animé de bonnes intentions, génère souvent stress, frustration et blocage, car il entre en conflit avec le flux naturel de la vie. Le chapitre montre que lâcher prise ne signifie pas l'inaction ni l'abandon de nos objectifs. Au contraire, c'est une pratique consciente qui consiste à agir avec clarté, détermination et alignement, tout en libérant la tension du contrôle excessif. L'idée est de cultiver la confiance dans le processus de la vie, de savoir que certaines choses se manifestent uniquement lorsque le moment est propice et que nos efforts seront plus efficaces lorsqu'ils sont harmonisés avec nos valeurs et notre énergie intérieure. Malcolm propose plusieurs stratégies pour pratiquer le lâcher-prise. La première consiste à observer nos pensées et nos émotions sans jugement, afin de reconnaître les zones où nous essayons de forcer les résultats. La seconde consiste à développer la patience et l'acceptation, en comprenant que tout ne peut pas être contrôlé et que certaines expériences sont nécessaires pour notre croissance. La troisième stratégie est l'utilisation de techniques de respiration, de méditation ou de visualisation qui permettent de calmer l'esprit et de se reconnecter à notre intuition. Un autre aspect clé abordé est la libération des peurs et des croyances limitantes. Malcolm souligne que notre besoin de tout contrôler provient souvent de la peur de l'échec ou du rejet. En transformant ces croyances en confiance et en ouverture, nous créons un espace propice à l'attraction naturelle de ce que nous désirons. Enfin, ce chapitre montre que le lâcher-prise influence toutes les sphères de la vie, les relations, le travail, la santé et le bien-être émotionnel. Il nous enseigne que lorsque nous cessons de forcer, nous ouvrons la voie à des opportunités inattendues, à des rencontres significatives et à des expériences enrichissantes. Le lâcher-prise devient alors un outil puissant pour vivre de manière plus authentique et sereine. En résumé, lâcher prise, se libérer du besoin de forcer les choses, nous rappelle que la véritable force réside dans la confiance, l'acceptation et l'alignement intérieur, et que la vie devient plus fluide et abondante lorsque nous apprenons à agir sans s'agripper aux résultats. Cultiver l'estime de soi et la valeur intérieure, dans ce chapitre, Justice O. Malcolm met en lumière l'importance capitale de l'estime de soi et de la valeur intérieure pour attirer ce que nous désirons véritablement dans la vie. Trop souvent, les individus cherchent l'approbation extérieure ou tentent de valider leur valeur à travers le succès, l'argent ou les relations. Malcolm explique que cette quête extérieure est illusoire et souvent source de frustration car elle repose sur des standards extérieurs et variables. La véritable puissance réside dans la capacité à reconnaître sa propre valeur et à nourrir une confiance authentique en soi. Le chapitre commence par définir ce qu'est la valeur intérieure. Un sentiment profond de dignité et de légitimité qui ne dépend pas des opinions des autres ou des circonstances extérieures. Cette valeur devient le socle sur lequel toutes nos actions et décisions peuvent s'appuyer. Malcolm insiste sur le fait que cultiver cette valeur intérieure permet de créer un état d'esprit attractif. Lorsque nous nous sentons dignes et complets, nous émettons naturellement une énergie qui attire des opportunités et des relations alignées avec notre être authentique. Le texte propose des stratégies concrètes pour renforcer l'estime de soi. Parmi celles-ci, se reconnecter à ses forces et talents naturels pour reconnaître ce qui nous rend uniques. Pratiquer l'autocompassion,
c'est-à-dire se traiter avec la même gentillesse que l'on offrirait à un proche face à l'échec ou à l'imperfection. Identifier et transformer les croyances limitantes, ces voix intérieures qui diminuent notre valeur et freinent notre potentiel. S'entourer de relations positives et soutenantes qui renforcent plutôt que diminuent notre perception de soi. Malcolm souligne également que l'estime de soi et la valeur intérieure influencent directement nos choix de vie, nos relations et notre capacité à attirer ce que nous désirons. Une personne confiante et alignée attire naturellement des expériences qui reflètent son énergie et son authenticité. L'auteur encourage à considérer l'estime de soi non comme un objectif ponctuel, mais comme une pratique quotidienne, à travers des affirmations, la gratitude et la réflexion sur ses succès et apprentissages. En conclusion, cultiver l'estime de soi et la valeur intérieure rappelle que la vraie puissance ne réside pas dans ce que les autres pensent de nous, mais dans la manière dont nous nous percevons et nous honorons nous-mêmes. Lorsque nous nourrissons notre valeur intérieure, nous devenons magnétisés par la vie elle-même, capables d'attirer des opportunités, des relations et des expériences qui résonnent avec notre essence profonde et de vivre avec plus de sérénité, d'abondance et d'authenticité. Vivre dans l'abondance et non dans le manque. Dans ce chapitre, Justice O. Malcolm explore l'idée fondamentale que la manière dont nous percevons la vie influence directement notre capacité à attirer ce que nous désirons. Beaucoup de personnes vivent dans un état de manque, focalisées sur ce qui leur fait défaut, que ce soit l'argent, l'amour, le succès ou le bonheur. Cette mentalité crée des blocages et des limitations, car elle envoie à l'univers des signaux de privation et de peur. Malcolm explique que pour attirer l'abondance réelle, il est nécessaire de changer sa perception intérieure et d'adopter une vision centrée sur l'abondance. Vivre dans l'abondance ne signifie pas nécessairement posséder plus de biens matériels, mais plutôt adopter un état d'esprit de gratitude et de reconnaissance pour ce que nous avons déjà. Lorsque nous nous concentrons sur nos ressources, nos talents et nos expériences positives, nous générons une énergie qui attire davantage de prospérité et d'opportunités. Malcolm souligne que l'abondance est avant tout une vibration intérieure et que le sentiment de manque provient de l'ego et des croyances limitantes qui nous font croire que nous ne sommes jamais assez. Le chapitre propose plusieurs pratiques concrètes pour cultiver l'abondance. La gratitude quotidienne, qui consiste à reconnaître consciemment les aspects positifs de sa vie, la visualisation, en imaginant déjà les expériences et succès que l'on souhaite attirer, l'élimination des comparaisons, car se comparer aux autres génère un sentiment de manque et d'insatisfaction. Donner et partager, car l'acte de donner renforce le flux de l'abondance et attire ce qui est en harmonie avec notre générosité. Malcolm insiste également sur l'importance de l'alignement émotionnel et mental. Si nous nourrissons des émotions de peur, de jalousie ou de frustration, nous bloquons l'énergie de l'abondance. En revanche, en cultivant la confiance, la joie et la gratitude, nous devenons des aimants naturels pour les bonnes opportunités. Enfin, le chapitre rappelle que vivre dans l'abondance impacte toutes les sphères de la vie, les relations, la santé, le travail et le bien-être intérieur. C'est un état d'esprit qui transforme non seulement notre perception de la vie, mais aussi notre capacité à manifester des expériences riches et alignées avec notre essence profonde. En résumé, vivre dans l'abondance et non dans le manque nous enseigne que la prospérité commence par l'esprit. En adoptant une mentalité d'abondance, en cultivant la gratitude et en libérant les croyances limitantes, nous ouvrons la voie à une vie pleine d'opportunités, de bonheur et d'expériences enrichissantes, où chaque désir peut se manifester naturellement et avec harmonie. Comment devenir magnétique dans vos relations? Dans ce chapitre, Justice O. Malcolm explore l'art de devenir magnétique dans vos relations, qu'elles soient amoureuses, amicales ou professionnelles. Trop souvent, les relations échouent ou stagnent parce que nous cherchons à forcer les connexions, à plaire ou à contrôler les autres. Malcolm explique que cette approche, centrée sur la poursuite, crée un déséquilibre et érode la véritable connexion. Être magnétique, au contraire, repose sur l'authenticité, la confiance en soi et l'alignement avec ses valeurs intérieures. Le chapitre commence par établir que le magnétisme relationnel n'est pas une question d'apparence ou de charisme superficiel. Il provient d'un état intérieur solide. Lorsque nous nous sentons complets et dignes, nous rayonnons naturellement une énergie qui attire les bonnes personnes. Malcolm insiste sur l'importance de cultiver l'estime de soi,
car une personne qui se connaît et se respecte attire des relations équilibrées et enrichissantes. Une composante clé du magnétisme relationnel est l'écoute active et la présence. Malcolm explique que les individus magnétiques ne cherchent pas simplement à parler ou à impressionner, mais à écouter et comprendre profondément l'autre. Cette capacité à être pleinement présent crée un lien authentique et permet aux autres de se sentir vus, entendus et valorisés. Le chapitre propose également des pratiques pour renforcer ce magnétisme. Cultiver la confiance en soi et l'authenticité, en évitant de se conformer aux attentes des autres pour être accepté. Maintenir des limites saines, car le respect de soi attire le respect des autres. Rayonner la positivité et la gratitude, car l'énergie que nous émettons influence directement les interactions. Développer la patience et le lâcher-prise, en laissant les relations se développer naturellement sans forcer le rythme. Malcolm souligne que devenir magnétique n'implique pas de manipuler ou de contrôler les autres, mais de devenir une personne entière, alignée et confiante, capable d'attirer les relations qui reflètent nos valeurs et nos aspirations. Il rappelle que les connexions profondes se nourrissent de respect mutuel, d'authenticité et d'énergie harmonieuse. Enfin, le chapitre met en avant que le magnétisme relationnel est un processus intérieur avant tout. En travaillant sur soi-même, en cultivant la conscience de son énergie et en développant sa présence, chacun peut créer des relations plus authentiques, équilibrées et enrichissantes, où l'attraction naturelle remplace la poursuite effrénée. En résumé, Comment devenir magnétique dans vos relations enseigne que la clé des connexions authentiques réside dans l'alignement intérieur, l'authenticité et la confiance en soi. En devenant magnétique, nous n'attirons pas seulement les bonnes personnes, mais nous construisons aussi des relations durables, équilibrées et épanouissantes qui enrichissent notre vie de manière profonde. Quand l'opportunité trouve le cœur prêt, dans ce chapitre, Justice O. Malcolm explore la relation entre préparation intérieure et opportunités extérieures, en soulignant que la vie tend à nous offrir ce pourquoi nous sommes réellement prêts. Beaucoup de personnes passent à côté des occasions importantes simplement parce qu'elles ne sont pas alignées avec elles-mêmes ou émotionnellement prêtes à les recevoir. Malcolm explique que les opportunités ne sont pas seulement une question de chance. Elles se présentent naturellement lorsque notre cœur, notre esprit et notre énergie sont en harmonie avec ce que nous désirons attirer. Le chapitre commence par l'idée que le préparatif intérieur est tout aussi important, voire plus, que les compétences ou les ressources matérielles. Être prêt signifie cultiver la confiance en soi, la clarté de vision et une attitude ouverte capable de recevoir et de reconnaître les moments propices. Selon Malcolm, le cœur prêt est un cœur aligné, libéré des peurs, des doutes et des attentes irréalistes, et capable de discerner les véritables opportunités de celles qui ne servent pas notre évolution. Le texte souligne également le rôle de la patience et du timing. Les opportunités ne se présentent rarement quand nous les voulons. Elles arrivent lorsque nous sommes émotionnellement et mentalement prêts à les recevoir. Malcolm insiste sur le fait que la précipitation et le besoin de contrôle peuvent nous faire passer à côté de moments cruciaux. L'apprentissage consiste à développer la confiance dans le flux de la vie, en reconnaissant que chaque expérience, même les défis, nous prépare à quelque chose de plus grand. Le chapitre offre des stratégies pour préparer son cœur à recevoir les opportunités. Cultiver l'alignement intérieur en clarifiant ses valeurs, désirs et intentions. Pratiquer la patience et l'acceptation en lâchant prise sur ce que l'on ne peut pas contrôler. Développer la conscience de soi en observant ses émotions et réactions afin de mieux comprendre quand une opportunité est alignée avec notre chemin. Entretenir la gratitude et l'ouverture, car un cœur reconnaissant attire naturellement davantage d'abondance et de synchronicité. Malcolm rappelle que la plupart des grandes opportunités de la vie ne se manifestent pas par la force ou l'insistance, mais par la préparation intérieure et la réceptivité. Lorsque nous sommes prêts, nous pouvons agir avec clarté, confiance et fluidité, transformant une opportunité en une expérience véritablement enrichissante. En résumé, quand l'opportunité trouve le cœur prêt, enseigne que la préparation intérieure et l'alignement émotionnel sont la clé pour attirer et reconnaître les occasions importantes. Un cœur prêt attire non seulement les bonnes opportunités, mais elles permettent également de les vivre pleinement, en harmonie avec nos valeurs et notre évolution personnelle, ouvrant la voie à une vie riche, épanouissante et pleine de synchronicité. Faire confiance au timing et à l'alignement divin. Dans ce chapitre, Justice O. Malcolm explore la puissance de la confiance dans le timing de la vie et l'alignement divin, un concept central pour attirer les bonnes expériences et opportunités.
Trop souvent, les individus essayent de précipiter les résultats ou de contrôler chaque détail de leur vie, ce qui engendre frustration, anxiété et blocage. Malcolm explique que le vrai succès et l'épanouissement ne viennent pas uniquement de nos efforts, mais de notre capacité à s'accorder avec le flux naturel de la vie, à reconnaître que certaines choses se produisent uniquement lorsque le moment est parfait et que l'univers est aligné avec nos intentions. Le texte propose des stratégies pour cultiver cette confiance. Lâcher prise sur le contrôle, en acceptant que certaines choses dépassent notre compréhension ou notre influence. Rester attentif aux signes et synchronicités, car l'univers communique souvent subtilement pour nous guider vers ce qui est approprié. Maintenir un état de gratitude et de patience, ce qui augmente notre fréquence énergétique et nous rend réceptifs aux opportunités alignées. Se concentrer sur l'alignement intérieur, en renforçant la cohérence entre nos pensées, nos émotions et nos actions, afin que nos intentions trouvent un écho dans la réalité. Malcolm souligne également que faire confiance au timing et à l'alignement divin ne signifie pas l'inaction. Il s'agit d'agir avec discernement, lorsque notre cœur et notre esprit sont prêts, plutôt que de réagir par peur ou impulsion. Ce processus transforme notre perception de la vie en nous permettant de reconnaître que chaque événement, même difficile, contribue à notre croissance et à notre préparation pour ce qui est réellement destiné à nous. En résumé, faire confiance au timing et à l'alignement divin nous enseigne que la patience, la foi et l'alignement intérieur sont essentiels pour attirer les expériences et les opportunités qui résonnent avec notre vie. En acceptant le flux naturel de l'existence et en nous harmonisant avec l'énergie de l'univers, nous pouvons accueillir les bonnes expériences au bon moment, avec sérénité et confiance, transformant ainsi notre vie en un chemin riche, équilibré et rempli de synchronicité. La pratique de la patience, de la présence et de l'authenticité. Dans ce chapitre, Justice O. Malcolm explore comment la combinaison de patience, présence et authenticité constitue une fondation solide pour attirer et vivre une vie alignée avec nos désirs les plus profonds. Trop souvent, les individus agissent par impulsion, impatience ou par besoin de validation extérieure, ce qui entraîne frustration, stress et décisions mal alignées. Malcolm souligne que ces trois pratiques, patience, présence et authenticité, ne sont pas de simples concepts abstraits, mais des compétences actives qui transforment notre manière de vivre, de penser et d'interagir avec le monde. La patience est décrite comme la capacité à attendre le bon moment sans précipitation, tout en restant engagé et actif dans notre cheminement personnel. Elle permet de respecter le rythme naturel de la vie et d'accueillir les expériences et opportunités au moment propice. Malcolm insiste sur le fait que la précipitation bloque souvent les flux naturels et empêche la manifestation harmonieuse de nos désirs. La patience est donc un outil pour créer un espace intérieur propice à l'abondance et à l'alignement. La présence consiste à être pleinement conscient et engagé dans l'instant présent sans se laisser submerger par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Être présent signifie observer nos pensées, émotions et actions avec clarté et attention, ce qui nous permet de prendre des décisions alignées et conscientes. Malcolm explique que la présence favorise l'écoute active dans nos relations, la réceptivité aux opportunités et la connexion profonde avec nous-mêmes. L'authenticité, enfin, implique de vivre en accord avec nos valeurs, nos désirs et notre essence véritable, sans se conformer aux attentes des autres ou aux pressions sociales. Malcolm souligne que l'authenticité attire naturellement des expériences et des personnes qui résonnent avec notre énergie réelle, créant des relations et des opportunités plus riches et sincères. Elle renforce également l'estime de soi et l'intégrité personnelle, deux éléments essentiels pour un état magnétique et aligné. Le chapitre propose des pratiques concrètes pour développer ces qualités, la méditation et la respiration pour renforcer la présence, des exercices de réflexion sur nos valeurs pour cultiver l'authenticité et l'acceptation consciente du temps et des processus pour nourrir la patience. Ensemble, ces pratiques transforment notre perception de la vie, nous aidant à agir avec clarté, confiance et équilibre. En résumé, la pratique de la patience, de la présence et de l'authenticité montre que la vraie puissance pour attirer et vivre pleinement nos désirs réside dans l'harmonie intérieure et la conscience de l'instant présent. En intégrant ces trois piliers dans notre vie quotidienne, nous devenons plus alignés, ouverts et réceptifs à ce que la vie a à offrir, créant un chemin riche de sens, d'opportunités et de satisfaction durable. Ne poursuivez pas, attirer seulement est un guide puissant qui nous enseigne que la vraie transformation commence à l'intérieur. Trop souvent, nous passons notre vie à courir après ce que nous désirons.
l'amour, le succès, l'abondance. Justice O. Malcolm nous montre que cette poursuite constante crée stress, frustration et blocage. La clé pour manifester nos désirs réside dans l'attraction consciente, l'alignement énergétique et la confiance en soi. Le livre nous guide à travers des principes essentiels. Apprendre à lâcher prise et à libérer le besoin de forcer les choses. Aligner notre énergie avec nos désirs et cultiver l'estime de soi et la valeur intérieure. Il nous enseigne également à vivre dans l'abondance plutôt que dans le manque, à devenir magnétique dans nos relations et à reconnaître les opportunités lorsque notre cœur est prêt à les accueillir. Chaque chapitre rappelle l'importance de la patience, de la présence et de l'authenticité, tout en développant la confiance dans le timing parfait de la vie et dans l'alignement divin. En suivant ces enseignements, nous apprenons à créer une vie plus fluide, harmonieuse et épanouissante, où nos désirs se manifestent naturellement et avec facilité. Le livre n'est pas seulement une lecture, c'est un voyage intérieur qui nous transforme et nous aide à attirer ce que nous méritons vraiment, tout en restant fidèles à nous-mêmes. Si vous voulez découvrir comment aligner votre énergie, attirer l'abondance et vivre en harmonie avec vos désirs les plus profonds, abonnez-vous à Bibliovoix et laissez-nous vous guider à travers chaque lecture pour transformer vos moments de lecture en véritables sources d'inspiration et de changement.